Cette nouvelle lune du 29 mars est assez extraordinaire pour tout un tas de raisons qu'on va détailler aujourd'hui. Et déjà, bien évidemment, c'est la première nouvelle lune de l'année zodiacale. Bien oui, on est entré dans le printemps. Le signe du Bélier, c'est le premier signe du printemps, le signe de l'impulsion, du renouveau, de la fécondation. Et donc, forcément, qui dit nouvelle lune dans le signe du Bélier, quel que soit votre signe d'ailleurs, on va aller regarder la planète Mars. Mars, c'est la planète qui est associée au Bélier, qui est la planète de l'action, de l'impulsion. Et surtout, ce qui va beaucoup nous intéresser dans cette vidéo, c'est que Mars, c'est le masculin. Donc quand on parle de masculin et de féminin en astrologie, bien entendu, ce sont des polarités qui coexistent à l'intérieur de nous, quel que soit notre sexe, et on va tous avoir à les intégrer. Et justement, actuellement, on vit un moment assez exceptionnel du point de vue des polarités masculin-féminin, parce que Mars-Vénus se trouve en trigone. Et comme Mars a fait une longue rétrogradation dans le signe du Cancer, il a été pas mal ralenti, et comme Vénus a fait exactement la même chose, là pour le coup, ils sont complètement synchrones. Vénus est en train de faire une rétrogradation, d'abord dans le tout début du signe du Bélier, et puis ensuite elle retourne évidemment dans le signe du Poisson, où elle est au moment de la nouvelle lune. Ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans cette configuration absolument harmonisante. Vraiment, il faut en profiter pendant un bon moment, cette configuration de trigone. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que normalement, le trigone Mars-Vénus, qui est un lien vraiment facile, harmonisant, agréable de compréhension, eh bien ça passe très vite, et là ça va durer vraiment longtemps. Donc cette nouvelle lune est vraiment l'occasion de faire le focus là-dessus et d'aller casser des codes qui vont nous permettre d'activer la confiance en soi, l'amour de soi, mais aussi l'harmonisation de tout type de relation, qu'elle soit familiale et en particulier bien évidemment avec Mars-Vénus, la relation amoureuse. Alors dans cette vidéo, je vais vous offrir 3 clés qui vont vous permettre cette intégration dans un moment qui est particulièrement propice. La première clé, on va s'occuper de Vénus et on va comprendre dans la configuration actuelle comment on peut intégrer notre puissance d'attraction, notre magnétisme. La deuxième clé, bien évidemment, on va s'occuper de Mars afin d'intégrer la confiance en soi et la puissance d'impact. Et troisième clé, eh bien, on va s'offrir un déclic qui permettra de fusionner ces deux énergies, parce que bien évidemment c'est intéressant de comprendre Mars et Vénus, mais c'est encore mieux de leur permettre de fonctionner ensemble. Mais avant de démarrer, je prends 10 secondes pour vous annoncer la grande rentrée de l'Académie d'Astro Coaching. C'est une fois par an, il y a seulement 30 places. Je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo pour ceux qui sont intéressés à vraiment approfondir et à pratiquer sérieusement cette astrologie de puissance. C'est parti pour la première clé, on s'occupe de Vénus dans la configuration actuelle. Alors on va prendre un tout petit peu de temps pour l'observer. Cette Vénus, elle se trouve actuellement, comme je vous le disais, en rétrogradation, ce qui fait qu'elle donne l'impression de reculer du point de vue du ciel. Évidemment, dans le système solaire, si on se place du point de vue du Soleil, aucune planète ne recule, hein, on est bien d'accord. Mais du point de vue de la Terre, c'est comme quand deux trains avancent et puis qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre, et bien l'autre donne l'impression de reculer. Et bien c'est un effet d'optique. Dans le ciel, vu de la Terre, Vénus donne l'impression de reculer et ça revient régulièrement, ces rétrogradations de Vénus, et c'est des moments particulièrement importants d'intégration. Cette Vénus, elle est donc dans une position particulière de reformatage et en plus, elle se trouve dans le signe du Poisson. Donc Vénus, planète de l'amour, le Poisson, signe de la compassion, de l'amour universel, donc ça démultiplie encore plus cette puissance d'harmonisation. Et en plus, c'est conjoint à Neptune. Neptune qui est la planète du Poisson. Donc on peut encore multiplier les choses par 100. Et là, on voit qu'on a un vortex d'énergie extrêmement puissant qui va être d'autant plus activé par une autre planète qui est Saturne. Saturne, sa fonction, c'est l'incarnation. Il nous amène
aux réalités. Alors parfois c'est pas très agréable Saturne, mais dans cette configuration, on pourrait dire que finalement Saturne permet à cette boule d'amour de s'intégrer sur Terre. Et pour couronner le tout ça est connecté au nœud lunaire, ce qui fait que ça donne un caractère particulièrement sacré à la dynamique d'ensemble. Alors qu'est-ce que ça donne? Plus que jamais, on a intérêt à croire à la puissance de l'amour. Alors c'est sûr que dit comme ça paraît un peu cucu, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot amour, vous pouvez très bien utiliser le mot harmonisation, guérison. Mais en tout cas, ce qui est important et le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui, c'est qu'on sous-estime souvent cette puissance de l'harmonisation, cette puissance d'un travail intérieur qui fera que par résonance, par magnétisme, par fréquence vibratoire, eh bien, on change le monde, on crée des bascules historiques dans la réalité et même bien au-delà de notre sphère personnelle, parce que les fréquences, ça n'a pas de limite, ça se diffuse, ça pénètre d'autres individus qui vont se laisser inspirés, je dirais, par cette force vibratoire et qui vont l'intégrer à leur tour. Donc ça crée des mouvements qui peuvent voyager de manière extrêmement large, voire sur toute la planète, et notamment avec la planète Neptune qui nous permet de toucher à l'universel, qui nous permet de toucher à l'absence de frontières. Alors comment on travaille la puissance vénusienne? Ça paraît simple comme ça parce qu'on se dit la puissance de l'amour, mais ça doit être facile. Mais en fait c'est un vrai travail. Il y a une vraie attention au quotidien, d'instant en instant, à intégrer cette force d'amour sans se mentir, c'est-à-dire en étant très en éveil sur tout ce qui peut nous déclencher, tout ce qui peut nous dévaloriser, toutes les mémoires du passé qui peuvent peut-être ressurgir, et bien tout simplement de les mettre à la lumière, et bien ce regard-là est un regard qui guérit. C'est un travail intérieur qui nous demande beaucoup de vigilance quant à tous ces moments où on va se sentir très légitime à être négatif, oui, parce qu'on a été traumatisé, à être vraiment agressif, colérique, à être de mauvaise humeur. Tous ces moments-là pour lesquels finalement on devrait aujourd'hui avoir une exigence de ne pas les laisser faire ce qu'ils veulent. Et ça, c'est très Saturne. Saturne, il dit, là, non, ok, là, tu te sens pas bien. Là, tu as toutes les raisons du monde d'être malheureux et d'être malheureuse. Mais non, on va aller regarder, on va aller guérir ça. Et surtout, on va faire le choix d'aller bien et d'aller dans une direction qui est porteuse de vie, qui est porteuse de confiance, qui est porteuse d'amour finalement et d'harmonisation. Alors aujourd'hui, chacun à notre manière, on a vraiment une occasion de guérir ça très profondément. Et pour ça, je voulais vous donner un exemple qui m'est apparu particulièrement important. Souvent, vous savez, on a des mémoires qui remontent et puis on va être connecté à ces parts de nous qui ont souffert, à cet enfant intérieur qui a souffert, à cette jeune femme, à cette adolescente ou à cet adolescent d'ailleurs qui a souffert, qui a vécu des traumatismes et pour lesquels finalement on va peut-être être très triste parce qu'on se dit mince, j'ai peut-être pas su me protéger suffisamment, j'ai envie de le cajoler, j'ai envie de le protéger, cet enfant intérieur ou cet adolescent intérieur. Et je crois qu'aujourd'hui, on a l'occasion de connecter à ces parts de nous en les regardant dans leur puissance. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, l'adolescent intérieur, à un moment, il va vous dire « Non mais ça va, t'inquiète, j'ai géré, je gère, regarde là, t'es vivant, t'es en train de regarder une vidéo pour aller mieux, a priori, et tout ça t'a amené à ça. » Et je pense que c'est hyper important de sortir de la victimisation de ces parts du passé. Parce que tant qu'on garde et qu'on fait peser cette posture de victime sur ces parts de nous, finalement, on est un peu coincé. On est un peu coincé parfois dans la victime et la victime, on peut être dans notre vie présente, pas du tout dans un rôle de victime, mais on a des choses du passé qui sont encore coincées là-dedans. Et ça, c'est très relié, je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, au signe du poisson. On peut tomber facilement dans la victimisation légitime. Et je pense que vraiment pour récupérer de l'énergie, pour récupérer de la puissance, il s'agit de sortir complètement de ça et de nous regarder et de regarder qui nous étions dans notre passé comme waouh, mais cet enfant, il a vécu des choses, c'était quand même pas facile, cet adolescent, cette jeune femme, ce jeune homme, waouh, mais j'ai géré, punaise, le guerrier, la guerrière intérieure, je suis fière.
Je suis hyper fière de moi. Et ça, bien loin de nier finalement nos traumatismes, parce que c'est important de les reconnaître, c'est important de dire oui, là, j'ai été victime, là, il y a une justice peut-être à rendre, là, il y a un ordre à rétablir. Là, il y a des choses à faire peut-être pour que ça n'arrive plus et pour qu'on puisse protéger mieux les enfants du futur. Mais justement, de récupérer notre puissance nous permet de réaliser cette œuvre de réalignement bien sereinement et, j'en suis convaincue, de manière beaucoup, beaucoup plus efficace. Et là, dans cette puissance-là, vous pourrez sentir la force de l'harmonisation. La force de l'harmonisation, c'est pas être gentil. C'est pas quelque chose de mièvre, c'est pas quelque chose de mielleux. Il y a quelque chose de vraiment impactant là-dedans qui se résume bien souvent à un état d'être, mais un état d'être qui rayonne tellement qu'on le sent à distance. Donc la clé la plus importante à retenir là-dedans, c'est surtout de ne pas sous-estimer la puissance de l'harmonisation. Il suffit au quotidien de travailler à remettre de la paix et surtout une paix puissante. C'est pas une paix où on fait semblant que tout va bien. C'est vraiment une paix où on se dit ok, là il y a quelque chose qui m'impacte, mais en fait moi j'ai envie d'ouvrir à autre chose. Moi j'ai envie d'ouvrir à d'autres désirs. J'ai envie de vibrer autre chose. Et ça, c'est vraiment extrêmement impactant. Donc, puisqu'il s'agit d'impact, on va maintenant aller travailler avec la planète Mars. Et oui, Mars, c'est un petit peu la star de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit. La nouvelle lune est en bélier, donc forcément, on va tout de suite regarder Mars, qui est l'acteur finalement principal du signe du bélier. Mars est actuellement en cancer. Comme je vous l'ai dit, il a rétrogradé, donc il est en cancer depuis un certain temps. Et finalement, c'est en pleine cohérence avec tout ce que je vous ai partagé précédemment, parce que le signe du cancer, c'est notre royaume intérieur. Alors avec Mars, moi aujourd'hui, je vous propose de travailler un petit peu différemment. Mars, dans le thème natal et souvent en transit, on le considère comme l'ennemi. Et ça, c'est un concept qui va être drôlement intéressant, justement pour récupérer de la force. Qui est l'ennemi actuellement pour vous? Qu'est-ce qu'il représente? Quelles sont les peurs qu'ils font émerger? Qu'est-ce qui vous agace, hein? Ça peut être ça. Quelle serait la personne, l'entité ou la situation, peu importe, conflictuelle dans votre vie actuellement qui fait que ça remonte des choses et que vous auriez tendance bien, à projeter ça sur un ennemi extérieur. Dans une conscience ordinaire, et on fait ça tout le temps, c'est extrêmement reposant de se définir un ennemi à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple. L'ego, il est serein, moi j'ai bien fait, tout va bien, l'ennemi est à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout prendre sur son dos et se flageller, hein. Il y a vraiment une finesse de compréhension par rapport à tout ça. Par contre, et même si vous êtes actuellement en conflit avec quelqu'un, c'est toujours très intéressant de récupérer votre puissance, votre force, votre pouvoir. Et pour ça, c'est de récupérer votre part d'ombre. Et ouais, à chaque fois qu'on a des parts d'ombre, des zones d'ombre à l'intérieur de nous qui vont être investies de manière très malicieuse par notre ego, on perd en force parce que c'est des endroits de nous qu'on n'a pas complètement intégrés, sur lesquels, il n'y a pas de lumière. Or, les situations conflictuelles, ce qu'elles ont de génial, c'est qu'elles viennent piquer certains endroits de votre être. Voilà, est-ce que ça se manifeste de manière physique, hein, parfois on sent vraiment que ça impacte physiquement, ou en termes de pensée, ou même dans les corps énergétiques. Pour chacun, ça va être différent, ça va être un travail aussi au niveau émotionnel, et le signe du cancer, c'est ça sa grande puissance, c'est une force atomique. Quand vous faites le travail émotionnel dans le signe du cancer, vous avez une puissance d'impact absolument phénoménale. Et donc, quand on met en conscience les parts qui sont touchées, quand on se dit ok, arrêt sur image, je récupère tout ça, je vais écouter ce que ça me fait, je vais écouter cette victime à l'intérieur de moi, je vais essayer de laisser parler ce qui se joue à l'intérieur de moi, et enfin me rappeler que je suis un être de puissance et que tout ça, je peux le switcher à l'inverse. Si je ressens quelque chose qui me met mal à l'aise à l'intérieur de moi, c'est que je suis capable de mobiliser la polarité opposée. Par exemple, je me trouve dans une situation où je ne me sens pas respectée, où j'ai l'impression qu'on se fiche de moi, où ça m'énerve, où là je dis non, là c'est plus possible. Paf,
je vais voir à l'intérieur de moi, je vais à l'écoute de tout ce dialogue intérieur, de toutes ces ombres qui sont en train de s'activer. Et je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Eh bien, quelqu'un qui est infiniment respectable, quelqu'un à qui on ne marche pas sur les pieds, quelqu'un qui se sent complètement protégé, dont l'aura est tellement claire que les gens n'essayent même pas de vous manquer de respect ou de vous faire des coups par derrière. Et d'arriver à capter ce ressenti, cette confiance absolue, cette certitude, ça fabrique vos corps énergétiques, ça fabrique votre aura, ça fabrique finalement cette gardienne intérieure, ce gardien intérieur, ce guerrier intérieur qui va être capable de tenir sa lance. On sait qu'on est protégé, mais il n'a pas besoin de partir au combat. Parce que dans l'aura, ça se sent que vous êtes puissant. Et quand on vit dans un monde de puissance, ça je le dis souvent, eh bien on vit dans un monde de paix, dans la vraie puissance, j'entends, hein, pas la puissance qui fait la guerre finalement, c'est pas vraiment une puissance, parce que quand on a besoin d'aller au combat, c'est qu'on n'a véritablement pas fait le travail intérieur. On ne peut pas faire le travail intérieur pour les autres. Il y a du boulot à l'intérieur de nous. Donc voilà, retroussons-nous les manches et allons regarder à l'intérieur. C'est fou la manière dont on va changer le monde. Les principes masculins et féminins, c'est vraiment ce qui fait tourner le monde. Il n'y a qu'à voir tous les romans, tous les films, c'est une préoccupation constante. Quand Mars et Vénus ne sont pas bien harmonisés, c'est clairement ça qui va créer les guerres, les conflits, les difficultés, alors que quand Mars et Vénus sont harmonisés, c'est juste du bonheur et de la joie de vivre sur Terre. Donc ce qu'il faut bien comprendre pour alchimiser ces deux principes, c'est que les deux principes doivent être capables de fonctionner de manière autonome et séparée, et c'est ce qu'on a vu dans les deux clés précédentes. Une fois que ça c'est bon, eh bien on va pouvoir fusionner. Et pour fusionner, moi, le conseil que je vais vous donner ici, il va vous paraître tellement bateau, il va vous paraître tellement banal, mais pourtant c'est fondamental et c'est ça qui change tout, c'est d'intégrer les choses dans le corps et ça passe nécessairement par une activité physique. Tout le travail qu'on a fait juste avant, ça demande une vraie attention au quotidien par rapport à tout ce qui se joue à l'intérieur de nous, eh bien ça va libérer, ça va remuer un certain nombre de choses. Si on ne met pas le corps en mouvement, eh bien toutes ces mémoires, toutes ces choses, toutes ces émotions, tout ce stress finalement, il va rester collé dans nos corps énergétiques et le fait d'avoir une activité physique, c'est fondamental. Alors si vous avez déjà une activité physique, ça peut être l'occasion de pousser un tout petit peu plus loin. Alors il ne s'agit évidemment pas de se blesser, hein. Je pense que vous êtes des grandes personnes, je ne vous rappelle pas les précautions à prendre, on ne part pas dans le délire si vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ans, voilà, allez-y vraiment à votre rythme, on y va gentiment, mais peut-être de pousser un peu plus si vous n'avez pas eu d'activité physique pendant des années, eh bien courir 1 minute, ça va changer votre vie, 1 minute par jour. Et puis après, on augmente en fonction de nos capacités, de nos possibilités. Mais quel que soit notre état physique, il y a toujours moyen de pousser un peu plus. Alors à l'exception évidemment de périodes d'immense épuisement où là, eh bien, on a besoin avant tout de recharger nos batteries. Mais hors ces périodes-là, vraiment de mettre le corps en mouvement, de pousser un petit peu le cardio, ça change tout. Parce que quand vous avez un corps qui est baigné d'endorphines, ça change tout dans cette fusion entre les principes masculins et féminins. L'aura magnétique, elle peut se déployer de manière beaucoup plus simple, les intuitions viennent de manière beaucoup plus évidente. Et bien évidemment, Mars est content parce que Mars c'est la planète du sport. Dans toutes les périodes où on oublie de mettre le corps en mouvement, il faut bien se dire qu'on maltraite nos Mars. Le stress, bien souvent, c'est un état où cette énergie martienne est absolument coincée et frustrée. Alors on va être énervé, on va être agacé et ça, Vénus, elle déteste. Ça va la faire fuir et c'est anti-alchimisation au possible. Donc vraiment, cette clé, autant elle peut vous paraître banale, autant elle est absolument fondamentale, mais si vous le faites en conscience dans cette idée globale des énergies martiennes et vénusiennes, vous verrez que ça va beaucoup vous apporter. Alors en conclusion, cette configuration est vraiment une occasion incroyable de faire descendre les forces de lumière, les forces d'amour
sur Terre. Et il ne faut pas croire qu'une fois que ces configurations vont se défaire, une fois que le trigone Mars-Vénus, une fois que la conjonction Vénus-Neptune vont se défaire, tout ça s'arrête, on va cesser de baigner là-dedans. Ben non, parce qu'on aura gorgé nos cellules et ensuite on va pouvoir le redonner, le faire vivre avec l'entrée future de Mars dans le signe du Lion qui va nous permettre de nous exprimer, de créer. Donc c'est que du bonus si on fait ce travail. Et maintenant, pour tous ceux qui ont envie d'intégrer la puissance de tout ce symbolisme planétaire pour faire vibrer leur thème natal et aussi, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent, accompagner leurs proches ou même créer une activité professionnelle, la rentrée de l'Académie d'Astro Coaching, c'est maintenant. Il y a 30 places en tout. C'est une académie que j'ai fondée en 2017. J'ai formé plus de 250 étudiants et les retours que j'en ai, c'est waouh, c'est incroyable. Enfin, j'arrive à lire un thème natal. Ça a changé ma vie parce que c'est vraiment une formation où vous allez faire des sauts quantiques dans votre vie personnelle parce qu'on travaille énormément sur son propre thème. Donc ça démarre le 21 avril. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place. Je mets le lien d'inscription avec tout le détail de la formation sous la vidéo. Ça s'adresse aux débutants comme aux initiés. Les débutants, ils vont se sentir vraiment pris par la main, ils vont découvrir une méthode extrêmement ludique dans laquelle il y a beaucoup de mise en pratique, beaucoup de jeux. Et les gens qui sont très initiés dans cette formation, j'ai eu plein de personnes qui étaient formées depuis plus de 30 ans. J'ai même des personnes qui étaient déjà installées en tant qu'astrologues et qui, waouh, ont fait la formation. Et tout à coup, ils étaient capables de donner des consultations sans aucune préparation parce que ça, c'est une caractéristique de ma formation à laquelle je tiens beaucoup. C'est que les consultations que vous allez donner, il n'y a pas de préparation. C'est même très, très, très important et ça c'est toute la force d'associer l'astrologie et le coaching. Je suis bien évidemment à la disposition de ceux qui auront besoin de renseignements. En attendant, je vous laisse vraiment fouiller sur la page de présentation de la formation. C'est une formation en un an qui est absolument complète. Et pour ceux qui auront envie de poursuivre, sachez qu'il existe maintenant une deuxième année de spécialisation à l'astro-coaching business pour les personnes qui veulent accompagner les entrepreneurs. La première année se suffit à elle-même, hein, vous n'avez vraiment pas besoin de la deuxième année pour commencer à vous éclater. Mais voilà, certaines personnes ont envie d'avoir ce bagage supplémentaire. Vous pouvez faire la première année puis réfléchir plus tard à la deuxième année ou alors vous inscrire aux 2 années, réserver votre place tout de suite en deuxième année. Surtout que là, on est encore pour la deuxième année sur un prix de lancement. Je voulais préciser aussi qu'il faut absolument avoir fait une première année pour passer en deuxième année. Vous ne pouvez pas faire de deuxième année directement. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux pas vous vendre la deuxième année, mais en fait, ça serait pas cohérent parce qu'en première année, même si vous êtes déjà très formé à l'astrologie, vous allez voir des choses que vous n'avez vues nulle part ailleurs et dont vous aurez besoin en deuxième année, donc ça n'a juste aucun intérêt de passer directement en deuxième année. Donc voilà, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Je vous retrouve de l'autre côté avec grande joie pour le webinaire d'accueil sur Zoom pour ceux qui rejoindront cette formation. Et je vous dis à très bientôt, très probablement à la prochaine pleine lune.